Bonjour, merci de votre fidélité. Le thème de notre magazine de la rédaction aujourd'hui est consacré à la laïcité. Nous recevons Jean-Paul Briguet, professeur agrégé de lettres, essayiste, auteur de nombreux livres sur l'école, dont certains ont fait polémique. Deux ouvrages traitent en particulier de la laïcité, Voltaire ou le djihad et Liberté, égalité, laïcité. Jean-Paul Briguet, vous avez été invité par le Culture Club du Lazaret-Hollandine à Ajaccio pour débattre sur la question de la laïcité. Avec nous également Jean-Jacques Colonna-Distria, éditeur, qui est l'animateur du Culture Club du Lazaret. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je commence par vous, Jean-Jacques Colonna-Distria. Le Culture Club du Lazaret a ouvert un cycle de conférences-rencontres avec quelques célébrités littéraires ou philosophiques comme Nicolas Grimaldi, Alain Porzarnitch, Angélica Jean-Claude Nachon, sur des thèmes de société, philosophiques ou littéraires. Alors, une volonté pour vous de sortir en quelque sorte de la réflexion corse-au-corse? Oui, à la fois réflexion corse-au-corse, mais aussi peut-être, une relation un petit peu, trop élitiste parfois en été avec, humanisme, sciences et humanisme, enfin, donc on voulait donner un petit coup de jeune, un petit coup, de modernité. C'est pourquoi nous avons créé cette petite structure, le Lazaret Club, et effectivement, dans le cadre de ces rencontres, nous avons prévu, 4 rencontres autour du thème du terrorisme qui est évidemment, d'actualité. La prochaine rencontre au mois d'avril sera avec Jacques-Louis Colombane sur le terrorisme et cyberespace. Qu'au mois de juin, nous recevrons Patrice Frances qui nous dira comment combattre Daesh par les idées. Et puis nous terminerons cette série avec Dounia Bouzar qui nous parlera, elle, de la guerre au djihad. Bien, alors, on va parler de la laïcité avec vous, Jean-Paul Briguet. Alors, on sait que vos ouvrages ou vos articles ne laissent jamais indifférents. Ils sont souvent, je l'ai dit, source de polémiques, de critiques assez violentes, parfois à votre égard aussi. Est-ce que sur la laïcité, votre opinion, et je dirais, est aussi tranchée que sur l'école? Alors, je dois dire qu'elle est même presque plus tranchée. La laïcité, c'est éminemment culturel au sens pur et grandiose du terme, parce que nous sommes face à une vraie guerre de culture. Soit nous défendons notre culture et nous arrivons en quelque sorte à relever la tête, soit nous serons anéantis. Or, la laïcité est exactement le levier qui permet à la culture de fonctionner. Je Culture, quand m'explique. vous entendez culture, c'est la culture républicaine, la culture en général, la culture C'est occidentale, c'est quoi? C'est la culture républicaine en tant que fer de lance de la culture occidentale. La culture occidentale, elle est gréco-latino, judéo-chrétienne. La culture républicaine a fondu en quelque sorte tous ces éléments, a détaché l'État de l'Église, de toutes les églises d'ailleurs. L'État en France ne reconnaît aucune église. Elle reconnaît le droit de croire, il n'y a aucun problème. Il faut bien comprendre que la laïcité, c'est également un bloc. Je m'insurge très violemment contre les gens qui parlent maintenant d'aménager la laïcité. C'est quelque chose qui est infaisable. Ou alors on meurt. Votre parcours idéologique, Jean-Paul Briguet, est sinueux, hein, à gauche, et puis vous appelez à voter Sarkozy, et puis vous avez de la sympathie pour le MoDem, ensuite vous êtes avec Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, et au niveau syndical, donc dans l'enseignement, d'abord OSNES, qui est un syndicat plutôt à gauche, et puis OSNALC, qui est un syndicat plutôt à droite, et puis finalement vous avez de la sympathie pour les thèses du Front National sur l'école. Alors, est-ce qu'en en matière de laïcité, l'école, en étant un des piliers essentiels, vous penseriez que le Front National est plus orthodoxe que la gauche? Alors je vais vous dire, il va falloir rectifier les choses. C'est le Front National qui a de la sympathie pour mes thèses. C'est-à-dire qu'ils m'ont allègrement piqué 80% de ce que je défends depuis des années, avant même que le Front National, si je puis dire, nouvelle mouture, existe. Moyennant quoi, forcément, je retrouve un certain nombre d'idées dans les thèses du Front National version Philippot, si je puis dire, qui s'est saisi de la laïcité, parce qu'en fait, la totalité des autres partis les avait laissés tomber. La totalité des autres partis ont démantibulé l'école depuis 25 ans, et là je peux vous dire qu'il y a une responsabilité gauche et droite à parité, si je puis dire. La totalité des autres partis passe dans
pas mal de communes des petits arrangements avec des islamistes, puis des vrais, dès qu'ils exigent qu'il y ait des horaires de piscine pour les femmes avec un personnel purement féminin. Je n'ai pas de sympathie particulière pour le Front National, et si je dois m'expliquer sur mon parcours, moi, je suis resté au même endroit, c'est-à-dire au fond foncièrement à l'extrême gauche, et c'est le reste des partis qui ont viré très salement d'ailleurs, même dans certains cas. C'est pour ça que actuellement, je fais un bon bout de route avec Nicolas Dupont-Aignan, qui finalement défend une idée nationale sans que ce soit une idée nationaliste. Vous dites, nous avons laissé filer la laïcité sous prétexte de nous adapter aux nouveaux publics. C'est qui ces nouveaux publics? Les musulmans en particulier, les intégristes catholiques par exemple? Non, les intégristes catholiques, très franchement, c'est anecdotique. Il y a même des intégristes juifs, mais qu'est-ce qu'ils représentent? Enfin, ce n'est Ils ne en sont rien pas une dangereux menace. pour la laïcité, ceux-là. Ils ne sont pas dangereux pour la laïcité Qui parce sont que, quels sont les dangers de la laïcité? on va dire, les fondamentalistes musulmans. Parce que ce n'est pas un projet religieux qu'ils ont en tête, c'est un projet politique. Parce qu'il est bien évident que l'État islamique est lancé dans la reconstitution d'un empire, véritablement, qu'on est actuellement dans une logique d'affrontement des empires. On voit en Turquie, par exemple, Erdogan qui rêve d'être le nouveau pacha, etc. Que l'Europe n'arrive pas à se constituer comme empire. On a constitué une Europe financière, une Europe des banquiers, qui n'est absolument pas une Europe politique et qui ne sait pas parler. Et on laisse obstinément des idéologues islamistes entrer là-dedans. Alors ça va de l'idéologue islamiste camouflé du type Tariq Ramadan à l'islamiste fou. Dans le cadre des attentats, je veux dire, on a eu tout ce qu'il fallait. Tous les gens qui ont commis des attentats, tous ceux qui partent faire le djihad, et nous sommes le plus gros réservoir à djihadistes d'Europe. Tous ces gens-là, ils ont entre 20 et 30 ans, à peu de choses de près. Ils ont été formés, ou plutôt, ils n'ont pas été formés par l'école de la République telle que nous l'avons détruite. Si on reprend par exemple le discours d'Aristide Briand, qui était rapporteur de la loi de séparation des églises et de l'État, si on reprend son discours, un extrait de son discours à l'Assemblée nationale en 1905, il déclarait que dans un pays où des millions, je le cite, où des millions de catholiques pratiquent leur religion, il est impensable d'envisager une loi qu'ils ne puissent accepter. Est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui qu'il faut finalement, dans cet esprit-là, adapter cette loi à la réalité qui est celle d'aujourd'hui? Les choses évoluent. Alors les choses évoluent. Je rappelle qu'à l'époque d'Aristide Briand, l'islam n'existait pas en France. Je veux dire, on finissait de conquérir l'Algérie, Oui, pour le pire ou pour mais le meilleur, l'esprit de peu sa importe. loi, c'est qu'il faut aller avec la réalité de son temps. C'est ça Absolument. qu'il Eh dit bien, on va également. aller avec la réalité de notre temps. Je propose, mais je l'ai proposé dans maint article, d'adapter la loi de 1905 face à une religion qui est une religion impérialiste. Il ne s'agit pas du tout de mettre en cause nos concitoyens musulmans. Il s'agit de dire il y a une petite fraction de salafistes, wahhabistes, fondamentalistes, dont l'objectif est d'éradiquer Mais la vous dites culture une occidentale. petite fraction, donc une petite fraction comme les intégristes catholiques, ça ne peut pas avoir de danger véritable sur la laïcité. Écoutez, les services secrets, tous les services secrets estiment la petite fraction en question à 10 à 15% des musulmans. En France, 10 à 15%, c'est 600 000 personnes. Voilà. Alors, si ça ne représente pas un danger, je ne sais pas ce que vous appellerez un danger. Non, je fais référence par rapport à la comparaison que vous faisiez sur le nombre d'intégristes catholiques. Mais il faut voir autre chose. Ça fait très longtemps quand même que le catholicisme n'a plus pour objectif de lancer une grande croisade mondiale. Le Moyen-Âge, c'est très loin derrière nous. Les Juifs n'y ont jamais pensé parce que les Juifs sont, si je puis dire, juifs et n'ont aucune volonté d'expansion. Le danger, actuellement, c'est à procéder de l'immigration massive, procède actuellement des migrants non contrôlés. On l'a bien vu, excusez-moi, pour le jour de l'an à Cologne et ailleurs. Ce sont des cultures qui n'ont plus rien à voir, qui sont des greffes exogènes sur le corps européen. Alors il faut bien comprendre une chose, à vous c'est entendre, pas à nous de nous adapter, c'est à eux. À vous entendre,
l'intégration serait impossible Pas du tout. et la laïcité n'y arriverait pas. Hein, parce que, Pas du tout. Vous regardez, verrez la décision du Conseil d'État, il y a quelques années, après la polémique sur le port du voile à l'école, qu'est-ce qu'il dit, le Conseil d'État? Il dit qu'il faut il faut respecter le pluralisme, il faut réagir, prendre des décisions au cas par cas, il faut faire attention à la liberté du citoyen, quel qu'il soit. Pour vous, c'est une décision, si j'ose dire, jésuitique, ou c'est une décision de sagesse, de bon sens? C'est une décision de faux cul. Je le dis très franchement parce que ça a été tellement vérifié que la décision du Conseil d'État a été infirmée par la loi de 2004 sur les signes religieux ostentatoires. Laquelle loi a d'ailleurs été, si je puis dire, une fausse coupe, comme on sait très bien les faire dans notre fausse démocratie, parce qu'on a interdit les signes religieux ostentatoires dans les établissements scolaires primaires et secondaires, on ne les a pas interdits dans le supérieur. Et je peux vous assurer, alors c'est pas le cas à Corté, si vous voulez, mais allez à la fac d'Aix-en-Provence, vous allez voir si ça pose pas de problème. Il y a eu à Sciences Po en septembre-octobre dernier, un prof d'histoire qui, en plein cours, a regardé une étudiante en burqa et lui a dit: mademoiselle, moi je peux pas faire cours sur la Révolution française face à quelqu'un qui ne reconnaît pas dans son attitude même les fondamentaux de la République. Alors, il y a pire que les intégristes, hein, dites-vous, ce sont les laïcs qui se taisent. C'est pas moi qui le disais, c'était le malheureux Charb. Il craignait moins les intégristes que les laïcs qui se taisent, parce qu'au fond, ce sont les laïcs qui se taisent qui donnent aux intégristes si je puis dire, l'audace d'y aller. Voilà, il est mort 2 fois, Charb. Il est mort, lui et l'équipe de Charlie Hebdo, et les gens qui sont morts également au Bataclan et dans les rues de Paris et ailleurs. Ils sont morts une première fois parce qu'on leur a tiré dessus, ça c'est sûr, mais ils étaient morts déjà parce qu'on les a laissés tomber, parce que la République les a laissés tomber, parce que la République a fabriqué des machins, comme disait De Gaulle, comme l'Observatoire de la laïcité, où Jean-Louis Bianco trouve que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous savez ce qu'il en est, dans le Candide de Voltaire, chaque fois qu'un personnage, Pangloss en l'occurrence, dit « mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes », Candide se prend des tuiles sur la tête et manque d'être brûlé vif, parce que justement, rien ne va bien dans ce monde si on ne prend pas le monde à bras-le-corps. Alors, il faut revenir au principe de la Révolution française, dites-vous. Pourtant, hein, vous dites qu'il faut réécrire la laïcité. Il faut la réécrire d'une manière, donc, pour revenir à l'orthodoxie. C'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut proposer aux citoyens? Alors, il va falloir être clair. Moi, je suis essentiellement enseignant. Mon travail, c'est d'ouvrir des consciences, d'amener les gens, non pas à des certitudes, parce que malheureusement, ils arrivent avec des certitudes, mais l'éducation telle qu'elle est ne permet plus de les ébrécher. Entrer dans le savoir, c'est entrer dans le doute permanent. Quelqu'un qui a vraiment fait des études sait qu'il ne sait pas. C'est la vieille formule de Socrate, de Montaigne, etc. Il faut, d'une façon ou d'une autre, revenir. Alors, je vais vous dire, il y a des lois qu'il faut réécrire. Il y a la loi de 1905 qu'il faut certainement préciser. Il y a la loi Jospin de 1989 sur l'éducation nationale qu'il faut complètement réécrire de fond en comble. Je rappelle que c'est en s'appuyant sur cette loi qui donnait explicitement à des enfants le droit de s'exprimer, et croyez-moi qu'ils en ont fait usage du droit de s'exprimer et de dire des bêtises plus grosses qu'eux, 2 mois plus tard, il y avait la première affaire de voile à Creil, octobre 89. Et il est bien évident que c'est en utilisant, parce que ce sont des gens de fort intelligents, en utilisant tout ce que la loi actuelle leur permet de prendre, en quelque sorte, que le cheval de Troie de l'islamisme se ferait un chemin. Je ne sais pas si vous savez jouer au jeu de Go. Au jeu de Go, on met des pions sur la table, c'est un peu comme les morpions, pour se constituer des territoires. Eh bien, je vous le dis, dans le jeu de Go français, actuellement, on ne voit plus que des pions noirs. Jean-Paul Briguelli, quand on vous écoute, on a l'impression que finalement, avec vous, la laïcité n'est plus une vertu républicaine d'accueil, mais elle pourrait être une manière d'exclusion de la communauté républicaine d'un certain nombre de citoyens. On pourrait en faire cette analyse-là.
Eh bien, écoutez, je vous renvoie aux fondamentaux de la République. 1793, c'est pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Voilà. Ma République à moi, elle est du côté de Robespierre. Je le dis très franchement, hein, et je préfère prévenir parce que il est évident qu'il faut, si je puis dire, hein, réécrire les lois, qu'il faut être très ferme sur les principes, parce que si on ne l'est pas, malheureusement, il y a des têtes creuses dans ce pays, et j'insiste sur têtes creuses, hein, qui, d'une façon ou d'une autre, se diront qu'il faut faire la loi tout seul. On l'a vu. On l'a vu avec une minuscule fraction lors de l'affaire du quartier des Jardins de l'Empereur à Ajaccio il y a 3 semaines maintenant. C'était une minuscule fraction et vous ne me ferez jamais dire que la Corse est raciste, etc. Ce que des journalistes continentaux ont dit sans aucun battement de cils, si je peux dire, à l'époque. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que si, d'une façon ou d'une autre, la loi s'impose pas, ne dit pas à nos concitoyens musulmans, vous avez parfaitement le droit de croire à ce que vous voulez dans l'espace privé, mais vous n'avez pas à le manifester dans l'espace public. Regardez par exemple, je prends un exemple tout simple, hein, les problèmes infinis que pose l'islam dans les hôpitaux, où des femmes enceintes arrivent, refusent obstinément de se déshabiller, c'est vachement pratique quand même, hein, refusent obstinément d'être accouchées par des hommes. Où on va là exactement? Bien là, Où on va? peut-être la décision du Conseil d'État est une décision de sagesse, puisque effectivement, c'est par le dialogue qu'on va éventuellement permettre à ces gens d'accepter le soin d'une manière beaucoup plus sereine. Je vais revenir à Jean-Jacques Colonna-Distria. Jean-Jacques Colonna-Distria, vous qui êtes l'animateur du Culture Club du Lazaret aux Landines, l'appréhension de la laïcité par Jean-Paul Briguet, vous pensez qu'elle correspond à ce que peut ressentir l'opinion publique, en tout cas à Ajaccio, par exemple, puisque vous êtes à Ajaccio? Il me semble que non seulement par le public d'Ajaccio, mais par une majorité d'hommes et de femmes de ce pays. Et quand je dis pays, je pense à la France, bien sûr. Donc ça me paraît tout à fait clair, logique, et il faut effectivement faire très attention à un certain nombre de dérives qui surgissent comme ça, inopinément, et dont on ne prête pas peut-être assez attention. Alors, on va revenir un peu à l'actualité, quitter un peu la laïcité, Jean-Paul Briguet, revenir à un peu l'actualité et notamment ces manifestations parfois violentes qui ont ponctué ces jours derniers la Corse après les incidents du match Reims-Bastia et la blessure grave d'un des supporters. Vous avez donné une interview sur le site du Figaro et donc vous vous exprimez sur ces incidents. Et alors là aussi, vous n'êtes pas tendre vis-à-vis des supporters et de leurs agissements violents. Et vous dites, hein, je vous cite, hein, au mieux, ce sont des petits crétins, au pire, des connards. C'est quand même fort. Des gros connards, si je me cite totalement, hein. J'ai un petit C'est un problème peu avec exagéré quand même. Non, j'ai un petit problème avec les supporters de foot. Je le dis très franchement, hein. Tous les supporters. Avec un très grand nombre de supporters. L'idée même d'ailleurs d'être supporter de foot est une idée qui me semble un peu baroque. Je le dis très franchement. J'ai vécu avec le foot, qu'il soit insulaire ou marseillais, si je peux dire, toute ma vie. Il n'y a de problème qu'avec des supporters de foot. Alors qu'est-ce qui se passe exactement avec le foot? Dans quel type de société en crise, arrive-t-on à des débordements pareils pour appuyer 11 personnes, beaucoup trop bien payées d'ailleurs, qui s'agitent dans tous les sens et qui parfois marquent un but? Je n'ai aucune sympathie, je le dis très franchement, hein, aucune sympathie pour les supporters qui se livrent à des déprédations à droite, à gauche. Je l'ai vu toute ma vie, j'ai vu toute ma vie des imbéciles de l'OM monter à Paris et détruire Paris parce que l'OM jouait. J'ai vu toute ma vie des crétins du PSG descendre à Marseille et se livrer à des déprédations parallèles. J'ai vu toute ma vie des imbéciles qui applaudissaient des joueurs de foot alors que très franchement, ils n'ont pas plus de neurones en activité que les mecs qui jouent avec leur tête, hein. Jean-Paul Briguet, Voilà. lit le foot aujourd'hui, une nouvelle religion du monde moderne? Je pense que c'est en fait c'est
divertissement, au sens pascalien du terme, qui convient à une société qui, justement, n'a plus le sens véritable des vraies valeurs. On peut quand même sortir un peu de ce domaine-là et considérer qu'une vraie culture, un vrai divertissement, c'est autre chose. Merci Jean-Paul Briguet, Merci à vous. Jean-Jacques Colonadistre, et on parlait aujourd'hui de la laïcité.